Dans cette vidéo, je vais te présenter mon nouveau logiciel que je m'apprête à publier sur l'App Store dans les prochains jours. Alors ce logiciel, c'est quoi? Eh bien, je vais te le présenter ici, c'est tout simplement Mailo. Alors l'application Mailo, tu pourras retrouver la désignation ici pour Modular Editing for Your Layout Operation. Alors bien sûr avec l'accent qui va avec. Et Mailo est tout simplement une application qui va venir faire un peu comme Canva, mais de manière totalement offline, avec des fonctionnalités différentes, pas exactes, c'est normal, c'est pas la même application, mais surtout pour avoir une application de design et un peu style Excalibur, mais de manière totalement locale. Alors on va commencer par découvrir l'application ensemble, voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc ce que je te propose ici, eh bien, c'est qu'on va créer un nouveau projet ensemble et découvrir l'interface utilisateur. Alors je vais créer sur New Project, juste ici, je vais avoir une fenêtre qui va apparaître et je vais devoir lui donner un nom. Donc je vais mettre projet 1 par exemple, en écrivant proprement. Projet 1, on va donner un nom de folder parce qu'on doit les rattacher à un dossier pour la cohérence. Donc on va mettre le dossier 1 aussi, voilà, on va pas s'embêter. On le crée. Voilà, notre dossier existe bien ici, on va pouvoir faire Create. Alors par défaut, l'application a été conçue en anglais pour des raisons d'internationalisation, pour faire en sorte que elle soit disponible pour un plus grand monde. La mettre en français peut être une chose à voir plus tard, mais principalement, on fait des applications en anglais pour que ça convienne à tous les pays. Donc, on arrive sur un Canva, et ici, ce Canva va être vraiment très modulaire. Donc, on n'a pas encore beaucoup de fonctionnalités pour le moment, c'est vraiment la base, un peu comme un Canva V1 au final, mais on a quand même pas mal de choses. Donc, j'ai pensé l'application à faire en sorte qu'elle soit ergonomique, propre, en réfléchissant comme un designer de chez Apple, en soit, d'avoir quelque chose de vraiment agréable à utiliser. C'est-à-dire avec des raccourcis clavier qui permettent de masquer ou pas notre barre latérale, de pouvoir ici avoir une Canvas Toolbar qui est persistante bien sûr, mais qui va nous permettre d'accéder facilement au menu juste ici. On a également une forme de Finder intégré où on va pouvoir naviguer dans nos dossiers. Et là, on peut voir que je suis sur le projet 1 et j'ai même une petite pastille verte qui me permet de me dire que je suis bien dans ce projet. On peut également créer un nouveau projet depuis ici. Si je crée sur Project, je peux même créer un nouveau dossier à partir d'ici et lui donner un nom. Et donc, il viendra s'ajouter au dossier de mon choix. Je peux également créer un folder directement et donc naviguer au travers de mes projets. Au niveau des fonctionnalités, comment ça fonctionne? Eh bien, on va voir ça ensemble. Admettons, on va ajouter un premier texte. Donc, on va avoir des infobulles qui vont apparaître avec des titles, subtitles, des titres, body, caption ou même des badges. Admettons, on veut un titre. Il va directement s'ajouter dans le Canva. Et ici, on peut voir que quand un élément est sélectionné, on a un panneau qui est donc l'inspecteur à droite, enfin l'inspecteur, qui va permettre de régler le nom de l'élément, pas de la forme, mais vraiment du nom. Transformer la position, la rotation, le style de couleur, l'opacité si jamais on veut le voir un peu plus ou non, la shape si jamais on veut ajouter un format rectangle ou plutôt en cercle, donc là c'est plutôt en interne à l'intérieur de la forme. Si je mets par exemple en blanc ici, vous pouvez voir que ça change un petit peu. Donc après ça c'est à voir en fonction de la taille de la box et de ce qu'on veut y faire. On va rester sur des exemples très simples, c'est du moins pour de la démonstration. Donc je vais reprendre un titre, on va aller dans Title. Et là, on va simplement changer le texte. Donc juste ici dans Content, on va mettre mon texte ici. À partir d'ici, on peut déplacer nos éléments dans le Canva. Vous pouvez voir que c'est assez fluide. On a également un petit menu qui apparaît juste en haut. Donc on peut dupliquer un élément très facilement. On a même la liste des éléments qui apparaît juste ici dans les layers. On peut dupliquer à partir de cet endroit-là ou même supprimer assez facilement. Et quand on désélectionne un élément, le panneau disparaît. Si jamais on veut le faire en rotation, nous avons bien la rotation qui apparaît ici. Et le menu va suivre également le sens pour rester cohérent et suivre exactement notre forme. Avec des snaps qui vont aller sur 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés, ainsi de suite. On peut également aussi décider de le déplacer devant, derrière, un peu comme les couches sur Canva au final. Donc là, c'est un simple texte, je peux pas vous le montrer, je vais plutôt le faire avec une forme. On va prendre ici, admettons, un rectangle, voilà. Et si, admettons, je fais Send to Back, et si je le déplace sur mon texte, on peut voir que, nickel, mon texte loge bien à ce niveau-là. Si je veux, admettons, remplacer, que je veux mettre des corners un petit peu plus arrondis, j'ai des options prédéfinies qui sont ici, ou alors le radius qui est directement configuré. On peut mettre pourquoi pas des borders un petit peu différentes, voilà, on peut mettre des widths pour
pour pouvoir régler. On peut mettre pourquoi pas un circle, voilà, comme ça on ajuste directement selon la shape. On a vraiment pas mal de réglages qui reste encore une V1. Ça je tiens à le préciser, c'est important. Si jamais on veut revenir à son centre initial, on fait Reset Settings et là on aura directement notre rectangle qui revient à la normale. Donc on a plusieurs options modulaires. Si jamais on veut sélectionner plusieurs éléments, je vais masquer ici les éléments pour qu'on ait plus de place. D'ailleurs, on peut rentrer en mode full screen. Si jamais on fait commande F, on est en mode présentation totalement, ce qui permet de naviguer dans son Canva. Et là, vous le voyez pas, mais je suis en train de me déplacer simplement avec le trackpad, avec 2 doigts. Vous voyez, je peux me déplacer dans mon Canva librement. C'est une fonction que je trouvais assez attractive pour le côté agréable. Donc je vais revenir à l'édition. On peut voir ici que j'ai une cible qui est affichée. La cible, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'effet de pouvoir détecter l'emplacement des éléments. Pour par exemple aligner proprement, ici vous voulez que ce soit centré par rapport au texte, eh bien ça va le détecter. Alors bien sûr, ça effectivement, voilà, ce sont des petits bugs à corriger. On peut voir que vu qu'il est à l'arrière, si jamais je le mets Bring to Front, forcément le menu réapparaît bien devant. Ce sont des petites subtilités. Si j'enlève ici la cible, on peut voir que hop, il ne réagit plus aux alignements des autres éléments. Ça c'est volontaire, c'est tout simplement pour laisser un petit peu le choix. Ensuite, j'ai le menu de sélection qui est juste ici. Donc là, je vais pouvoir directement sélectionner plusieurs éléments. Je vais pouvoir les déplacer en même temps. Je vais pouvoir les dupliquer si je le souhaite et pouvoir redéplacer à nouveau les éléments ici. Alors bien sûr, quand on est en mode déplacé unifié comme ça, on n'a pas la détection. Je l'ai pas encore rajouté vu que c'est encore une version en pré-lancement. On peut également redécider de dupliquer, comme ça on peut faire plusieurs éléments et on peut aussi décider si on veut ajouter directement en arrière-plan et on peut voir que ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Donc ça c'était simplement à mesure de test et tant que je suis dans mon menu de sélection, je peux sélectionner plusieurs éléments. Quand je ne veux plus, je fais Escape et hop, on peut voir qu'il disparaît. Je peux également, si je souhaite, modifier mon Canva parce qu'on a un Canva qui est derrière. Alors bien sûr, ça s'adapte en thème clair comme en thème sombre, comme vous pouvez voir. Là, je suis en thème clair. L'application est passée, les éléments aussi. Si je rappelle mes fenêtres, on peut voir qu'elles sont bien en blanc cette fois-ci. Important pour les personnes qui ne sont pas trop fans du thème sombre, ça peut arriver. Je vais repasser en thème sombre ce que je préfère. Ici, on a la possibilité de modifier le Canva, c'est-à-dire que là, on est sur des points par défaut. Alors l'opacité, on les voit pas trop. Là, ils sont bien ici. On peut décider pourquoi pas de passer sur un Canva noir, vraiment intense, bleu minuit, blanc, ou tout simplement de mettre un code hexadécimal comme on le souhaite. On peut passer sur des grilles, des lignes, du solide, ou bien avoir rien du tout. Après, c'est vous qui décidez, et aussi de l'opacité. On peut réinitialiser par défaut pour revenir sur la configuration initiale. Donc on a pas mal de réglages à ce niveau-là. Ensuite, on a les keyboard shortcuts. Dans toute application qui se respecte, il faut avoir quand même quelque chose de facile à utiliser. Donc on a la liste disponible. On peut avoir les undo, les redo, donc comme sur Canva, si jamais on a fait une connerie, et ben on clique sur retour arrière. Vous pouvez voir que je reviens progressivement en arrière dans les éléments. Donc là c'est par rapport au Canva. Mes duplications qui sont là, je peux les retrouver facilement. Donc ça, ce sont les ID qui sont enregistrés avec la Swift Data. Donc on peut voir qu'on a pas mal de shortcuts. Donc on a les projets dans la sidebar qu'on peut appliquer, on peut dupliquer des éléments très facilement, on peut zoomer, bien sûr, c'est normal. Si jamais vous avez envie de zoomer à l'intérieur, on n'a pas de perte de pixels, tout se passe à merveille à ce niveau-là, c'est parfait. Et on a aussi une fonction pour réinitialiser la position. Si jamais on s'est perdu dans son Canva, on clique ici, et on arrive au point d'entrée du Canva. Alors concrètement, bon, ça c'était la présentation, c'est bien sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, je vais vous montrer. Admettons ici, on va pouvoir mettre des images. Alors j'ai fait un petit exemple ici. Je vais directement aller chercher une image de Claude. Donc je vais me rendre directement sur Internet et je vais taper Claude PNG. Voilà, on va aller chercher ce petit SVG, c'est super. Donc Save Image As, on va l'envoyer sur le bureau. Voilà, on va l'ouvrir avec notre logiciel. On va aller dans le dossier test, import, téléchargement, non, bureau, claudeai.svg, voilà, on voit qu'elle est ici. On va directement faire clic droit, use ces images, ou double-cliquer, et on a bien une SVG externe qui a été ajoutée. Donc c'est un système un peu différent de Canva sur ce sujet-là. Pourquoi? Pour la simplicité avec Swift Data, pour éviter des chaînes de caractères bizarres stockées dans l'application. Et là, admettons, on veut ajouter un texte ici, Claude Code. Donc on va aller modifier l'élément, voilà.
Cloud Code. Admettons, on veut que notre Cloud Code soit de la même couleur. Eh bien, on va directement dans le style ici. On va prendre la couleur et on va prendre directement la couleur de Cloud Code. Si jamais on veut mettre une flèche, par exemple une flèche custom, on va pouvoir faire un tracé ici. Donc là, ce sont les flèches customisées. Voilà, on va déplacer notre centre juste ici. On pourrait pourquoi pas déplacer la flèche à ce niveau-là. Et on pourrait pourquoi pas même faire une petite fondue, c'est-à-dire voilà, déplacer notre flèche dans ce sens-là pour que ça reste dans la forme. Alors, regardons comment on pourrait faire. Ok, super. Pareil, on prend le style, on prend la couleur. Et vous voyez, on a réussi à faire des cheminements. Alors, ça reste vraiment basique comme démonstration. C'est vraiment pour voir comment fonctionne l'application. Grosso modo, l'objectif, c'est un peu comme un Canva, c'est un peu comme un Excalibur au final, comme j'étais en train d'expliquer, mais version un petit peu débutante, réduite. On va pas faire un Figma demain, on va pas refaire le Canva de demain, mais en tout cas, mon initiative, c'était plutôt de faire une application totalement locale. C'est ça la différence, c'est que ça reste sur votre appareil. La data, c'est vous, elle est chez vous. Il n'y a pas de serveur ou autre. Il n'y a même pas iCloud qui vient interférer là-dedans. C'est vraiment dans votre appareil. Si jamais vous changez d'appareil, vous avez juste à migrer votre dossier et vous le retrouvez directement sur votre appareil. Mais ça aura peut-être le temps d'évoluer, je sais pas, du multijoueur, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous inspirer, ou si jamais ce logiciel vous plaît, eh ben écoutez, d'ici quelques jours, quand il sera vraiment en version stable, totale, je pourrai le déployer et vous pourrez le télécharger. Alors bien sûr, elle ne sera pas gratuite, l'application, faut bien vivre. Donc elle sera proposée au tarif de 19,99 € sur l'App Store, disponible dans tous les pays. Donc je vous invite à la télécharger, à l'essayer et me faire vos retours utilisateurs. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très bientôt.